Bah. J'ai pas voulu déchausser du coup. C'est pas la bonne. C'est pas parce que t'es sur la scène intermatch là? Ah si, c'est forcément. Salut tout le monde, c'est le match des Titanesques contre les CGs pour ce championnat de N2, c'est le premier match de la journée. Et on est presque prêt à démarrer. Là du coup on a commencé avec Killbell au jam contre Boo. Et c'est Killbell qui a pris le lead et qui a déjà commencé à marquer ses 4 premiers points. De nouveau 4 points pour Killbell et une pivot en prison pour les Titanesques. Deuxième prison du côté des Titanesques. Attention à l'effectif réduit des bloqueuses contre Killbell qui passe et qui fait un nouveau tour. 16 points dès le premier jam pour les Silly. C'est passé encore une fois et on a Boo qui sourit, qui s'incruste dans le triangle, mais avec les sourires et ça c'est beau. On a eu des belles tentatives d'assist de la part de la pivot des Titanesques. Malheureusement sans succès et c'est donc un premier jam à 19 points pour les Silly G's. Ça commence fort. Ah oui. Et du coup j'ai raté le premier jam parce que je suis sur les parties techniques, mais ouais, ça démarre assez et là, aligné au jam, on a la numéro 313 des Titanesques, le rouge. Et c'est un power start. Power start pour Killbell qui est parti en prison et qui vient tout juste de re-rentrer sur le track. Et qui fait donc 2 jams d'affilée. Et c'est le lead pour les Titanesques. Pour le capitaine. Belle qui talonne, qui rattrape, qui tape pas dedans, bon pourquoi pas. Sortie, ça recycle, on essaye de la garder et non. Passage marquant pour Killbell. Et voilà, on a le rouge qui passe et qui colle. Et qui marque aussi ses 4 points, les 4 premiers points pour les Titanesques. Et c'est donc un jam, 4 points de chaque côté. Du côté des Titanesques, sur la ligne de jam, on a Firefox pour les Titanesques et Corvette pour les Silly. Après tu leur dis mais ils ont ça à l'écran tu sais donc... Oui mais parfois c'est écrit un peu petit. Et c'est passé très vite pour les Silly. Qui revient. Firefox pousse mais se fait recycler et se fait recycler loin. Ça c'est, on a bien vu les Silly recycler bien loin pendant les différents matchs de l'étape. En tout cas leur match d'hier. Allez, ça décanille, c'est comme ça qu'on fait, moi j'approuve. Et ça passe. Ah là, le pack est dense. C'est ça la mêlée, c'est confus.
ça se pousse, ça se Le bouscule. pack est dense, Corvette, ça passe. Corvette sort du pack. Corvette sort Ça du passe pack, au mais cul en à même cul. temps. Ouais, en même temps que Firefox. Bravo. Pas de prise de risque. On est quand même sur un jam à 12-0 pour les Sillies. On a Punkil qui jam du côté des Silly. Et Blue qui revient pour les Titanesques. On s'est présenté, on s'est pas présenté, je crois. Hein. Donc pour Euh. l'information, vous avez Knockout et Brico du Sam au micro actuellement. Donc je sais qu'hier on était quand même un petit peu occupé à se jouer. faire rentrer dedans Ouais. et à rentrer dans les copines, mais de ce qu'on a quand même pu voir des matchs, à ton avis, quel type de jeu on devrait s'attendre sur la suite de ce match de chaque équipe? Tu me poses une question vachement compliquée là. C'est vrai que c'est important d'analyser Analyser le jeu. Là, on va surtout analyser le jeu des Silly pour voir ce qui va se passer ce soir. Bah, il paraît que c'est notre tour ce soir. Donc, Ouais, on va y passer. ça fait rire lui là-haut. On a Boo qui lutte contre le triangle et le triangle qui se fait déstructurer par les adversaires. Malheureusement, ça passe pas. Recyclage. Bon, et un petit whip. Un petit whip que je n'ai pas bien vu parce que je l'ai sur Alors, il est où leur Ah, pack, le là triangle, Parce que ouais, le triangle il y est a un un peu pack long. au milieu, bien étalé en mode accordéon. Je trouve les triangles assez mobiles. Joli assist qui a permis le passage. Et ça sort du bac pour Punkil. Et c'est la fin du jam, c'était un long jam. Je trouve la défense un peu plus agressive que stable, mais ça a l'air de marcher pas mal. Elle bouge, Ouais, elle il y a tombe des dedans, assists, ça se ouais. déplace beaucoup. C'est mobile. Et j'ai vu pas mal de bonnes reformations, des triangles qui tournent bien. J'ai pas trop surveillé la boxe, mais il me semble qu'elle a pas trop été remplie. Il y a eu, Au tout premier jam, il y a eu la- deux box en même temps. La Ouais. jammeuse des Sillies qui a Aussi, oui. été en box. Ce qui a valu un power start pour le Titanesque. Ah. Recyclage de la jammeuse du côté des Sillies. La bonne réaction. Là, dès l'annonce de Hit of Play, ça repart vers l'avant. C'est le numéro 5 Ardoline. Et c'est le lead pour le rouge des Titanesques. Là, c'est un bon assist positionnel qui a fait passer la jammeuse. Mais les deux sont au coude à coude. Donc là, on va vers un pack qui va accélérer. Un passage et un call immédiat. Je pense que Silly ont quand même pris un point, mais je suis pas sûre. 2 points même. 4 points, ce qui réduit un petit peu l'écart. Je sais pas si on a du monde sur le chat, mais n'hésitez pas à faire du bruit pour vos équipes. Et c'est La reparti. ligne n'est pas droite, mais Tout peut se passer à présent. on verra ça à la mi-temps. Et là, on a des. Donc pour toutes les personnes qui n'avaient pas encore remarqué, Des effectivement, défenses notre caméra n'est ancrées. pas complètement droite, il y a un Mais léger des rang. fautes. Maintenant, vous voulez voir que ça. Là, il n'y a plus que 2 bloqueuses du côté des Silly sur le track. Et tandis que Corvette commence. Alors sinon,
beaucoup de Silly sur le track là. Ouais, il y en a 2 en prison. C'est bien ce qui me semblait, hein. 2 en prison et aussi une box du côté des Titanesques. Et malgré ça, c'est elles qui font les points sur ce Ouais, jam. les points sont passés, ouais. Le son, elle a remis aujourd'hui. Bah oui, on a du vrai matériel aujourd'hui. Le matériel s'appelle Revient. Oui, le matériel va s'appeler à un moment donné investissement du club parce que c'est peut-être pas mal que le club ait ses propres Et micros. c'est Boo qui jam. C'est un power jam. Parce qu'il y a Corvette de mémoire qui est en box. Donc lead rapide, d'autant plus qu'il n'y a que 2 bloqueuses sur le track. Donc là c'est le moment pour les Titanesques de marquer des points. Et ça fait la danse du côté des Silly sur la box. Retour de la bloqueuse des Titanesques, de l'autre bloqueuse aussi, et de la jammeuse de Silly. Retour de Corvette pour l'équipe des Silly. Dans 10 secondes, les Silly seront complets sur le track. C'est fou, il y a comme j'ai ce jeu très agressif, les bloqueuses se rentrent dedans, comme De classique. la part des 2 équipes, ça ne commence pas. Et si ça passe pour Corvette, qui fait son Et il y a Najli qui tente de faire des assists pour faire passer sa jammeuse et vous colle sur le pack qui était à l'arrière. Un power jam qui permet aux Titanesques de remonter de 8 points. Je sais pas. 7 et 9. 7 pour enregistrer, 9 pour lancer. Est-ce que vous voulez du café? Ouh non, on va se faire. Un café? Pas vraiment. Comment ça, Et là on est donc dans un team timeout. très bien, il y a un souci d'organisation. Team timeout qui a été demandé par les Silly. Team timeout, c'est parfait, il faut régler mes paramètres ici parce que j'ai un petit doute sur le jeu, la façon dont tout ceci a été prévu. Avec du côté des Titanesques une box et le rouge qui est déjà en ligne de jam. En train de discuter avec son pack. On va couper l'image juste une minute. Non, pas besoin de couper l'image, j'ai rien dit. Juste une détail technique à régler pour pouvoir vous faire des petits replays artistiques comme vous avez hier. On les remercie. Et le scotch aussi. Et les photographes. Toujours un peu de bonheur, ils sont là. Ça profite du timeout pour réparer le track. Mais là c'est reparti pour 30 secondes. T'as le droit de parler du café? Non, ça c'est bon. Ah, pardon. Ok. Donc là on a pour les Silly Punkil qui est au jam. En face de le rouge. Et c'est Punkil qui passe très rapidement. Avec un départ en infériorité numérique du côté des Titanesques. Et là, belle assist du pack qui a permis à Punkil de passer à recyclage. Un beau rattrapage. De points. Effectivement, les prisons qui s'enchaînent un petit peu dur de partir à 4. Les deux côtés. C'est juste que je vois pas hyper bien Oui, je sais, parce c'est que mieux. l'écran est un peu. Ouais, là c'est mieux. Et c'est reparti avec un de la team avec Ryan Fox. Notre camarade Superbe qui doigt rigole devant pour la caméra. On vous remercie quand même. Le lead a été pris du côté des Silly par Bagira. Tu es à côté du micro. Merci. Fin de ce jam très rapide, un peu de points. Ah, ça a été vite. Ça a été vite avec la jammeuse titanesque qui est arrivée rapidement derrière pour forcer à call.
C'est pas grave. Un point de plaisir à la victoire, merci. Merci Loulou. Ah, c'est beau, on voit des encouragements qui commencent à arriver dans le chat. Continuez comme ça. C'était quoi? C'était un official Là, timeout? on est sur un official timeout. De toute façon, en plus, c'est à l'écran, je sais pas pourquoi je me pose la question. Ouais, on a eu un départ vraiment fulgurant des Sillies avec ce premier jam à 19 points, mais si on regarde le score maintenant, après presque un quart d'heure de jeu, il y a toujours une avance marquée, mais comparativement, c'est pas... Ouais, il y a en tout cas, défense qui la fait- montée n'est pas restée aussi c'est ça. fulgurante pendant tous les Il y a jams. un gros coup de surprise, mais... Ouais. Je pense les fautes ont pas mal joué. Là, il y a d'ailleurs les Silly qui démarrent avec une personne en boxe, donc infériorité numérique au départ. Pour ce jam, avec Bou et Corvette de jam. On a Bou pour les Titanesques et Corvette pour les Silly au jam. Avec, Ça va des deux côtés. avec des assists puissants de la part des Titanesques. Malheureusement, les assists ne sont pas suffisants. Le triangle a été un peu déstructuré. Ça a permis le passage des Corvettes des Silly. Il y a une tentative de quelque chose, jusqu'ici ça tient. Un triangle, c'est ça qu'on veut. Ça pousse bien, mais le triangle... non. Et assist. Tentative d'assist. Un assist Ça suffit. rapide qui a permis de libérer le passage. Juste suffisamment. Corvette qui Des fois, il suffit de ça, on en dégage une, et puis la diamètre fait son boulot sur les deux autres. Mais parfois, il suffit d'un point. Il suffit d'un point. incroyable défense de la part des Silly. Et Titanesque aussi qui ne lâche rien. Ça pousse. Allez, il y a Bou qui pousse dans les dernières bloqueuses et qui parvient à passer. Et ça colle. Une faute juste avant le call par la bloqueuse numéro 26 des Silly. Allez, c'est reparti pour un nouveau jam. Ça n'a jamais été bon le café. Ça n'a jamais été bon le café. C'est pas du tout ça. Je dis ça parce que t'as pas d'addiction, mais si t'avais de l'addiction, on va ça. Effectivement. Et donc on retrouve Penkill qui tente de passer en inté. C'est dommage. Malheureusement, c'est pas passé. du Et coup, ça c'est permet la diamètre des Titanesques qui passe. Le rouge qui obtient le lead. un passage éclair qui n'a pas marché, mais qui a permis aux Titanesques de gagner juste assez de temps pour passer. Alors la Céleste qui essaie de passer du côté opposé de son assist. C'est un choix audacieux. Ah, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive. Et ça passe grâce au jeu du pack. Et 4 points marqués pour le rouge. Bon, le jeu du pack met un failure touriforme. Ça, on les a connus aussi, les Il failures décide de faire touriformières. ses premiers points, mais qui continue à tourner. Une décision tactique qui m'échappe, mais il y a sûrement une raison. Une personne en prison. Deux défenseuses de côté. Titanesque. Ça sort, Ah, là, on a pas mal de fautes du côté des Titanesques. Au moment où on a la numéro 95 qui sort de boxe, on a la numéro 911 qui rentre en boxe. À moins que ce soit 991. Je veux dire, je m'en veux pas des numéros. Moi, C'est bon. je dis la diammeuse et la bloqueuse, et c'est Eh ben, déjà c'est pas la mal. pivot. Il va Voilà. identifier les deux. Sur le tacle de côté, ça passe pour le rouge. Tandis que Des points pour les deux équipes. là, je me menace. Ah, mais là, la menace. Jameuse contre Jameuse. Ah non, c'est pas Jameuse contre Jameuse. C'était Jameuse avec une bloqueuse qui ressortait de boxe. Beau passage. Ils sont embêtés à s'arrêter au niveau du pack, franchement. Bah pourquoi s'arrêter quand on passe en fait? Mais surtout, pourquoi pas de call du côté des Titanesques qui commencent à perdre des points sur ce gamme? C'est peut-être pour vider la prison. Ah, trop tard. Il y a toujours une personne en prison qui n'est pas encore stand. Ça devait être pour la prise d'infection, je pense que tu as raison. Mais oui, il y a eu pas mal de fautes sur ces derniers jams. Ouais, il y a 5 minutes, je vous disais, tiens, il n'y a pas beaucoup de prison sur ce match, et puis voilà, j'ai jinx.
track en ligne de jam, il y a Firefox pour les titanesques et Ardeline pour les silly. Ardeline qui passe après quelques beaux contacts. Allez, dégage, je passe. Et ça fonctionne. Dégage, je passe, une belle stratégie. C'est un peu désordonné de Silise là. Au moment où justement il faudrait faire les points. Elle passe. Et elle décide de ne pas call. On continue. Ouais, c'était intéressant le travail du pack. Le travail du pack qui a déstructuré la défense pour permettre le passage. Et là on a deux jammeuses qui arrivent dans le pack en même temps. Ses points avec plus ou moins de succès puisque et ça colle. Et ça colle effectivement pour les silly. Ses genoux. Il ne m'allait pas le lead de toute façon. Si. C'était ça, c'était les Titans qui avaient le lead sur ça là ou les Sillies? Non, c'était les silly. C'était les Sillies. Bon, on va pas discuter des choix arbitraux. C'est juste un débat qui a eu lieu hier sur la validité Y a pas la VAR. des passages, des obtentions de lead lorsque l'adversaire est au sol et si on est au sol également. J'aurais tendance à dire qu'elle s'est relevée, elle l'a passé. Donc... Et aussi nous accueillons le championnat de France élite le 13 octobre. Ça sera le deuxième week-end de février. Là on est en team timeout qui a été demandé par les titanesques. Pendant un petit instant d'autopromotion du côté du SPIC dans le stadium. Parce que le 11 et le 12 février, on héberge la première étape de la phase élite du championnat. Donc venez nombreux et nombreuses, et puis il y aura aussi les rediffusions en stream ici. Alors on dit qu'il y a peut-être effectivement un sentiment de trahison puisqu'il y a juste cette semaine, dans la formation stream, on nous a montré plein de petits effets flashy que vous ne voyez pas aujourd'hui. On était un petit peu pris de court. Vous inquiétez pas, il y aura la totale pour l'élite. On est pareil. C'est reparti. Sur le trek, on a Boo pour les titanesques et Killbell pour les silly. Petite belle pour les Sillies qui enfonce et ça Ah oui. dégage. Ah, elle est sortie. Ah, bah non. Comme il y a eu chute des deux Il y a côtés. eu chute, mais La personne qui l'a sortie est chutée, a chuté aussi, donc elle est rentrée. high block pour Killbell. Power jump pour les titanesques. Et sauf erreur, le lead est toujours open. Et là, ça joue le pack. Ça pousse. Boo pousse. Pousse et passe. Et prend le lead. Pour les titanesques. C'est bon. Merci. Ouais, c'est bon, merci. Ah, ça joue bien les assists. Donc les silly sont formés. Avance leur jemeuse qui passe. Et le triangle est formé. Avec seulement 2 points, je crois. Comme disait Brico il y a 2 minutes, il suffit d'un seul. Et ouais. Magnifique style. Ça se moque de copines, c'est pas Bon, bah. C'est pixel. Hein. Est-ce qu'ils sont remontés à plus de la moitié du score des Sillies maintenant? C'est vrai. Il reste un peu moins de 10 minutes de jeu. On a Corvette qui jump pour les silly. Et le rouge pour les titanesques. Le rouge qui tente de
jusqu'à out of play pour passer, voilà. Et ça passe pour le rouge. Un bel assist qui a libéré le couloir intérieur côté des Silly pour passer. Et Je vous cache pas que j'ai pas tout compris à cette action. Pour moi, c'était extrêmement fouillé. J'ai vu des coups, des passages, une faute ou deux. C'est pour ça que j'ai tendance à plus regarder le track que la caméra. Je devrais faire Ouais. un peu des deux. Parce que tu ne profites pas de nos magnifiques replays, c'est ça la tristesse. C'est vrai. Tu mets un coup de coude à chaque fois qu'il y a un C'est repère. ça. Alors, je te mets déjà assez de coups de coude sur le track comme ça. Les arbitres, vous n'avez rien entendu, je ne mets jamais de coups de coude, c'est faux. Non, c'est pas des coups de coude, c'est des coups d'épaule. C'est légal. Oui. Vous pouvez observer une magnifique Punkill contre Firefox sur la ligne de jam. C'est Punkill qui prend le lead il y avait une pour les Silly. bloqueuse de côté Citadès. Très belle stratégie de la part des Silly. Du côté des Titanesques, je vois que des assists sont tentés. Mais malheureusement, ah voilà, le triangle s'est reformé devant, tout va bien. Mais le pack, eh oui, un pont, un beau pont. Ça pousse, ça passe. Là, on a vu un très beau pont du maintien du pack qui a été fait par les Silly. Et pendant ce temps, ça recycle la diamètre des Titanesques. Le temps du duo, ce qu'elle est passée. C'est elle à l'arrière, c'est elle à l'arrière. Il y a une nouvelle chute. On récupère le lâche. Ça lâche rien. Mais là, ça arrive au autoplay. Cameron, Voilà. Une bonne défense de la pivot de Titanesque. Des Silly, hein. Firefox, ça ne lâche rien. Ouais, il y a beaucoup d'actions vachement belles pour essayer de récupérer les jammers à l'avant. Et ça coule. Le kill qui coule. La fin du jam. 4 points. Le score est serré. Un point. Un petit point pour les Titanesques de récupérer de la part du. 2 points. Merci Mini, c'était notre ami. Toute nouvelle équipe Titanesque, un bébé de l'année. Et ouais, les Titanesques, très c'est une bien, équipe on qui a apprend tous les été, qui a été formée cette saison-là au NARH et c'est du très très beau jeu pour une équipe toute neuve comme ça. Pendant ce temps, on a eu un lead instantané des Silly. Là, on avait un 2-2 à l'arrière. Qui passe Non, il y a une faire prison. ses 4 premiers points. Le 2-2 à l'avant n'a pas suffi. La formation du croissant. Sa bataille dans le pack pour faire passer la diamètre des Titanesque. Ça se laisse pas faire. Ah. Des chutes et ça va, passage en extérieur sur la ligne. Bou qui se fait sortir au dernier moment. Joli chase. Ouais, c'était beau. Un call peut-être un petit peu plus tôt que nécessaire, puisque au final la Titanesque n'avait pas pu faire son initial pass. Et on a le rouge et Killbell sur la ligne de jam. Respectivement pour les Titanesques et les Silly. Et Killbell arrive à se faufiler, à zigzaguer entre les deux packs pour sortir. Mais le rouge n'est pas très loin derrière. Et là on a des belles accélérations. Et les deux triangles qui attendent. Call avec un seul point. Avec son triangle à l'arrière, c'est peut-être plus prudent. Gros
scores des Silly sur ce dernier jam là qui sont passés à 120, les Titanes qui ont à peu près stagné entre 40-50. Un peu plus de 3 minutes restantes sur cette période. On a Firefox pour les Titanesques et Corvette pour les Silly. Et Corvette arrive à profiter de la densité du pack et du délitement du triangle pour passer. Mais Firefox aussi. Là, les Silly qui tentent de mettre des impacts pour libérer un couloir, ça n'a pas suffi. Et sur le track, nous avons Penkill pour les Silly et Boo pour les Titanesques. On retrouve Killbell en pivot. Ça, c'est facile, il suffit de regarder qui est-ce qui dépasse de la ligne des bloqueuses d'à peu près une tête. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, qui est-ce qu'on voit très souvent à la fois en pivot et en jam. Et c'est Penkill qui passe. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de faute. Et c'est la pivot du côté des Titanesques qui va en box pour un direction. « 4 points pour les Silly. Un triangle qui se forme à l'avant chez les Titanesques alors que Boo est bloqué à l'arrière. C'est bien rattrapé ça. Hop, Et ça on recycle. profite de l'assist. Ça Pas recycle. tout à fait suffisant. N'oubliez pas d'encourager les arbitres aussi. On espère que vous n'entendez pas les personnes qui tapent sur les barrières sur le stream. Ouais, on va aller demander gentiment au speaker de passer le mot tout à l'heure. On n'est pas au ring ici. Star pass. Killbell a récupéré le cover. Et là, aïe aïe aïe. Killbell sort la jammeuse. Ah bah ouais. Sauf timeout, il n'y aura pas. Il y a un timeout. Il y a une autre review pour. Je soupçonne qu'il n'y a pas réellement de question de points, mais on souhaite obtenir ce dernier jam de la période. Pendant ce temps, on peut regarder dans le coin de l'écran. Nommé qu'on appelle It's the Baby. Il faut revenir plus loin, ouais. Il n'a pas tout à fait mené jusqu'à fond pour jusqu'au bout. En même temps, c'est dangereux de le faire jusqu'au bout. Ouais, mais c'est comme ça que c'est drôle. Oui. Je rêve de caler ça en match un jour. C'est vrai. fantastique. Petite anecdote, un jour où j'essayais d'expliquer le derby à des néophytes, je vois pas les différentes stratégies, et depuis, ces personnes sont persuadées que je mange des bébés. Aïe aïe aïe. Il y a quand même un débat parmi les arbitres, donc j'ai peut-être parlé trop vite. Possiblement, il y avait réellement un point d'arbitrage en débat. Discussion de ref. Après tout, la fin du match, c'est le moment de claquer ses official reviews, on les récupère ensuite. Donc, Là, on peut guetter à quel moment ils auront fini de décider et qu'ils vont se raconter une petite blague à la fin.
Alors c'est vrai que je sais qu'effectivement Plan-Pan fait ça occasionnellement, on fait semblant de débattre pour ne pas laisser ne pas laisser passer le fait que c'était pas vraiment une official review. Mais, On peut essayer de faire un doublage par-dessus. à moins que vous ayez des talents de lecture sur les lèvres absolument exceptionnels, ce qui n'est pas mon cas, ça va être difficile. Alors moi je vous recommande d'aller manger le pain d'épices à la buvette. Il est très très bon. On n'avait pas dit que la bière avant 10h30 c'était limite, hein, parce que faut avoir une petite réflexion nous aussi. Il n'a pas besoin d'alcool pour ça, si tu savais. Moi j'ai parlé de pain d'épices. Hein. On sait pas ce qu'il y a dans ton pain d'épices bricot. Il y a que des épices légales dans le pain d'épices. C'est ce qu'ils disent tous. Space pain d'épices. Coucou le speak. Attendez, montrez, voilà. Regardez notre team de speak qui brille. Team de speak qui a postulé pour et qui a priori ont été prises pour speaker à la World Cup Junior. Ouais, exact. Je sais même plus, ça lui crois que c'est Valence. Oui, à Valence. Et C'est même pas osé postuler un arbitrage, tu vois. En même temps, les juniors, c'est Bah il y a des, pas pareil, il y a des trucs- changements de ouais, règles, voilà. il y a des astuces. C'est pas pareil. On va déjà apprendre à bien arbitrer à notre niveau, chaque fois on est content. Ah, apparemment on entend les c'est gens qui tapent reparti. sur les barrières. Pour le dernier jam de la période, On a ça passe pour les civils. Ardeline versus Le Rouge. C'est Ardeline qui prend le lead, mais Le Rouge qui sort aussi. Je pense que là on part sur un jam qui va pas durer longtemps. 4 points et ça colle. Tout colle immédiatement. Très très rapide ce jam. Et une petite faute supplémentaire juste à la fin. Et oui, c'est la pivot du côté des Titanesques. Ah, la jam aussi. Ah oui, ça va commencer la deuxième période en Power Stars pour les civils. Et bah c'est bon à savoir. Et puis là, c'est la pause. Donc On va juste regarder rapidement ce petit. Ah oui. Et on se retrouve dans 10-15 minutes pour la deuxième période. Ciao ciao.
Rebonjour. Dans 10 secondes, début de la deuxième période entre les Sillies et les Titanesques. On a déjà Kilbel qui est aligné sur la ligne de jam pour les Sillies et le rouge qui est aligné du côté des Titanesques. Et infériorité numérique pour les Titanesques puisque leur pivot est en prison. Allez, un lead immédiat, on perd pas de temps. Alors je suis perdu parce qu'il me semblait que la diameuse des Sillies il me semblait en prison. Il me semblait qu'il y avait un power start quelque part, mais peut-être qu'il s'est passé des choses pendant cette intermission. Ça, apparemment, la faute en question n'a pas été retenue. « 4 points pour les Sillies. Et encore 4 points. Avec un Ça passage tourne. en intérieur. On a à nouveau un premier jam de période. C'est lourdement à l'avantage des Sillies. Ah, c'était joli ça le. Est-ce qu'on n'aurait pas un low block par ici? Ah, c'est bien ce qui me semblait aussi. Hein. Et ça y est, le rouge valide son initial pass. Et Kilbel fait son 3e tour. Et colle. Donc comme j'ai Pardon. Et donc 12-2 sur ce premier jam, pas tout à fait aussi rude que la première fois, mais quand même. Et c'est Corvette et Firefox en ligne de jam. Avec les Sillies qui sont en infériorité numérique. Ce qui passe très vite. Une infériorité numérique qui Le shoot profite. n'est pas de sortie. Parce que le lead a été donné aux Titanesques, mais Corvette est repassé devant. Et voilà, ça colle 100 points. Official review, très bien. Ah, direct. Très très vite. Donc on va juste regarder rapidement. Surtout pour constater qu'on a Kilbel en capitaine de l'équipe des Sillies, c'est assez audacieux puisque c'est a priori la personne qu'ils n'ont pas trop envie d'avoir en prison sur une faute d'équipe. Ah bah, faut pas faire de faute. Non, oui. Après, des fautes d'équipe, enfin je sais pas comment ça se passe dans les niveaux de championnat supérieur. Remarque, non, même quand je voyais les Ectateliques, j'ai très rarement vu des fautes d'équipe Ouais, envoyées c'est au vrai, capitaine. c'est des delay of game et ce genre de trucs. Ouais, c'est pas courant. Ça, Ouais. donc, du coup, ça reste un risque quand même pas. Et du coup, c'est le rouge qui est capitaine du côté des Titanesques. Allez, faisons cela. Mais j'avais pas prévu que. Ça discute. Je vais aller faire un peu de Des débats du côté des refs, des simulations de genoux à terre. Je pense que ça discute de la prise de lise. Effectivement, moi aussi, je me suis posé la question puisque. Ouais. Oui, est-ce que lead parce qu'elle est tombée. Mais il me semble qu'elle a redépassé ensuite. Donc, si j'avais des rayures sur le terrain en ce moment, je pense que j'argumenterais que le lead est valide. Mais j'ai pas intérêt par contre de coller une official review là-dessous, puisque de toute façon tu ne peux pas accorder un lead rétroactivement. Du coup,
peut-être sur un autre sujet, sur... peut-être sur le... Non, le bloc il a été sifflé, il me semble, donc du coup ça ne peut pas être ça non plus. Quoi qu'il en soit, ça va repartir. En tout cas, tous les effectifs sont au complet. Et l'official review a effectivement été refusé. Avec Punkil et Boo qui se disputent le lead. Allez, Silly à nouveau. Ah, Power Jam pour les Silly. Puisque Boo se retrouve en boxe sur un forum. Punkil se faufile. Avant même le contact avec la Jamel, c'est un peu dommage. Ah, on a perdu la connexion avec notre deuxième caméra. Ah, on va avoir droit à un jam swap. Puisque Punkil va aussi en boxe pour un forum. Et ça veut dire qu'on est parti pour un jam de 2 minutes. Non, ça veut dire que la deuxième caméra est en service pour l'instant. On ira voir ça dès que possible. On va faire avec le poteau pour l'instant. On va gentiment demander de jouer s'il vous plaît, ne jouez pas dans ce... Vous n'allez pas dans le virage. Là. Ça ne nous arrange pas du tout, faites pas ça. Ça tient, ça tient, ça tient. Le triangle est très solide. Ouais. C'est beaucoup plus stable, c'est moins agressif qu'à la première mi-temps, je trouve. Là, il y a beaucoup plus de allez, et c'est un cut, il y avait encore une chose derrière. Celui-là, je vais lui venir. Et... Je dis ça, j'ai pris un cut hier aussi. Donc, du coup, il y a quelques fautes des deux côtés. On a aussi une bloqueuse des Sillies qui est en boxe. c'est fini quand même. Il y a un multiplayer, mais la fin du jam était là tout de même. On a retrouvé notre caméra. On a Là, retrouvé notre caméra, très très bien. Power Stars pour les Sillies, avec aussi une bloqueuse de chaque côté en prison. Il y a plus de foot là déjà. Et quasiment 100 points d'écart entre les deux équipes. Et c'est Ardeline sur la ligne de jam pour les Sillies. Pendant que le timer du scoreboard est corrigé. Le timer du scoreboard. Oui, parce que là en fait, comme tu peux voir, le line-up est un peu long. Ah oui, effectivement, oui. Je pense qu'il y a eu un official timeout qui n'a pas été sifflé. Oh wow. Belle tentative. On a des barrel rolls. Ouais, c'est ça. Après, c'est bien rattrapé. J'ai pas exactement compris qu'est-ce qu'il a fait chuter. Mais Et on a Boo qui lutte contre le triangle. Enfin là c'est pas un triangle, c'est un cube des Sillies. ça siffle beaucoup, il y a beaucoup de choses. Et tout le monde est de retour sur le track. Tout le monde... Il y en a pas deux tout qui le monde. repartent. Donc, Effectivement, j'ai parlé trop vite. On a la pivot des Sillies et une bloqueuse des Titanesques en boxe. 8 points néanmoins marqués par les Sillies. time out.
Official timeout. Official time. Il y a des discussions de boxe. J'adore quand l'emploi arbitre est tout le temps hyper expressive avec ses mains, c'est fantastique. Ouais, c'est pour ça que je trouvais que le doublage c'était sympa, il y a toujours beaucoup de gestes. C'est reparti. Alors là, on a que Allez, 2 on va bloqueuses chercher, du côté des Sillies, 3 bloqueuses Ça pour les pousse. titanesques. C'est dense. C'est un Titanes qui sort un peu son atomique du jeu, Ah. qui chute, qui repart. Firefox des titanesques en boxe. C'est pour les Titanes, C'est donc- et du coup le lead est pris par les Sillies. Ouais, lead et power jam. On a quelques airblocks. Ça s'appelle un blocage psychologique. Ouais, ça. Ça cogne. Ouais. Ouais, alors. Faire le pont, c'est pas mal. Faire le pont à moins de 3 mètres, c'est mieux quand même. En tout cas, un bon jeu du pack pour faire passer les jammeuses. On entend de la jammeuse Titanes qui revient. Est-ce que c'est elle là avec son cover à la main? Effectivement, il y a Firefox qui est en train de lutter contre un binôme de bloqueuses. Et qui finit par passer avec le Height of Play. On a toujours seulement 2 bloqueuses pour les Silly sur ce jam là, avec quelques fautes qui s'enchaînent un petit peu. Ça permet à tout le monde de marquer des points. Parce que Corvette en est déjà à 20 points de marqué, les Titanesques ont pu en marquer 4 grâce à ses infériorités numériques du côté des Silly. Comme je disais à l'instant, ça. Relever pour venir la rattraper ensuite. Ça va, on encaisse. Il vaut mieux de toute façon, Oui. si t'encaisses pas, faut plutôt les jouer au croquet, je pense. Oh, ou tu peux mettre des rayures et puis voilà. Tu peux mettre des rayures, c'est exact. Devenir arbitre, on en a besoin. Désespérément. Bah, ouais, déjà par exemple sur ce match on a que 2 OPR. Ah Là, non, on est il y a sur un troisième, autant pour moi j'ai été même Boo versus C'était Punkill. hier que le coup était un peu plus réglé. Et c'est Punkill qui a pris le lead. Et Boo qui a profité d'un assist de sa coéquipière pour passer. Là, il y a eu une décision de ne pas call, alors que Boo est de retour dans le pack. Donc là, ça permet aux... On a les 2 équipes qui marquent des points. Ça c'est propre, ça, le bloqueuse à l'avant qui arrête immédiatement de bloquer de l'annonce du no-pack. Il y a pas mal de fautes, mais ça reste, il me semble, principalement des fautes de contact. Le pack est assez bien en place. Ah, j'ai vu pas mal de forearms, quelques multis. Pas tant que ça, des multis en vrai. Ah bah oui. On a plus de son? Si, mais c'est juste. Ah, on n'a pas le son pendant on les... n'a pas le son pendant la replay, j'ai pas pensé. Ah. Et c'est parti. Le rouge contre Ardeline. On
On a eu une tentative de rattrapage d'Ordeline, mais ça n'a pas suffi. Le rouge est sorti pour son initial pass et accélère pour essayer de limiter la prise de points adversaire. C'est bien joué. Et sur le track, si je ne me trompe pas, c'est Firefox et Corvette. Respectivement pour les Titanesques et les Silly. Avec un départ en effectif complet cette fois-ci. Et ça pousse et ça pousse. Et on a un lead pour les Titanesques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de... Et ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de lead de leur côté. C'est une occasion de réduire un peu cet écart. Les Corvettes arrivent à passer aussi. Là, on a des assists qui passent du côté des Titanesques. Et les 4 points sont marqués. Et elle colle. Un peu de 0 en bonne et due forme. Elle a le temps de marquer ses points et d'empêcher les adversaires d'en marquer. Il 4 leur points. faudrait encore approximativement... J'ai été bon en calcul indépendant. 30 jams comme ça pour rattraper. Donc il va falloir peut-être essayer de faire des étoiles un peu plus... Ah ouais, 30 jumps en 17 minutes, ça fait des jumps rapides quand même. Bah moi j'ai envie de dire faites du bruit pour les Titanesques du coup. Bah ouais, mais enfin, bon, est-ce que le chat va faire du bruit? Pixel, fais ton boulot, dis-leur de faire du bruit. Faites du bruit chez vous, à la maison. Vos voisins vont adorer. Là du coup on est sur un official timeout. Ah non c'est un team. Ah oui c'est un team timeout. Team timeout pour les Silly G's. C'est reparti. The Birdie. Boo contre Punkill. Et Boo fait avancer le pack. Il y a encore beaucoup de coups de sifflet, je suis pas sûr. Ah ouais, le pack a bien avancé. Et malgré l'avancée du triangle des Silly, c'est quand même Punkill qui a pris ce lead. Il y a deux bloqueuses, les Titanesques en box. Ah oui, là on a deux bloqueuses. Ah, deux bloqueuses des Silly, bon ben voilà, comme ça. Là c'est On joue en effectif réduit. c'est du derby à 6. On voit une petite troisième, tant qu'à faire. Hein. On va arriver juste à temps pour se mettre à table sa copine qui va repartir. 5 fautes en une 5 prisons en un jam. Ah ouais La là. prison est pleine presque. La prison est pleine. Oui la oui, prison enfin, est pleine, tout à fait. C'est Non, il rare. n'y a pas de jameuse dedans encore. En fait, Ça fait pas grand monde sur le track. Bah, là je pense qu'on peut, tout le monde peut encourager la bloqueuse numéro 86 des Titanesques qui s'aligne seule. ah oui, parce que effectivement, Mais qui ne devrait pas tarder à être rejoint par ses, Il y en a deux debout. par ses coéquipières. Voilà, il y en a deux qui sont debout. sans grande surprise. Donc c'est lead lead. sur ce départ. Ardeline qui a pris le lead. Et les Silly qui parviennent à recycler le rouge. Un premier passage à 4 Ça points. va très vite, ce pack. Ça avance, ça avance, ça avance. Les Silly tentent de reformer devant. Initial passe pour la Titanesque.
Ardeline qui revient. Je suis pas sûr qu'elle ait fait le point du tout sur ce deuxième passage. Elle est quand même restée bien coincée derrière ses adversaires. On reste sur du 4-0. Il y a Sylvie qui passe la barre des 200 sur ce jam. Et ouais. Alors, qui est-ce qui est aligné? Firefox et Corvette. Et on a deux triangles qui résistent et l'un des deux qui se fait esquiver. C'est donc le lead pour les 6. Mais Firefox ne tarde pas à sortir du pack non plus. Là j'ai la sensation que sur cette deuxième période on a beaucoup plus d'initial pass qui sont bien validés et on reste un peu moins coincé dans les triangles qu'au début du match. Qui passe, qui fait ses 4 points et qui continue à tourner. Donc axiste. On a des points des deux côtés. Oh, c'était une belle sortie ça aussi. Et voilà Corvette qui colle. On regarde sur le premier passage marquant. Hop. Premier impact, elle tourne, elle enchaîne. Et sur Jeanne qui va récupérer, même chose, impact, même pas d'ailleurs. Official timeout. On fait timeout. On a le temps de se poser. Il fait frisquet quand même. Hein. Il fait froid. Moi je suis en train d'encourager à distance Lyon Oh. qui font aussi leur championnat de N2 en ce moment. Donc tu donnes de la visibilité à la concurrence, c'est ça que tu es en train de dire. Très très bien. Non, ça me laisse Non, ça- parce qu'il n'y a pas de stream aujourd'hui. il n'y a pas de parce que- stream ouais, aujourd'hui. il y en avait un hier, mais il n'y en a pas aujourd'hui parce que il paraît que la personne qui a le matos de stream n'est pas là aujourd'hui. D'où l'erreur de se reposer sur une seule personne. Hein. On connaît ça. un On peu appelle ici ça aussi. le facteur d'autobus. Combien de personnes doivent se faire rouler dessus avant de ne plus pouvoir rien faire? On a Boo et Punkil sur le track. Et c'est- Ah là là, ça repasse devant. C'est très dynamique ce qui est en train de se passer là, ça bouge beaucoup. C'est un mot, effectivement, c'est une façon de le décrire. Et c'est quand même le lead pour les Silly. Mais c'était pas joué. Un bon recyclage à distance des Titanesques. Le pack. Ah là il y a des fautes qui pleuvent. Une pluie de fautes, on a deux bloqueuses des Titanesques qui partent en boxe. Alors, j'ai pas surveillé qui faisait les fautes, mais je serais pas surprise qu'on ait un peu là. Il y a eu ouais. Le nombre de coups de sifflet qu'on entend. Moi faut que je fasse attention à plein de temps, je l'ai entendu me dire je fais pas de faute. Du coup elle m'a dit je vais te surveiller. Profites-en tant que ça dure. Elle m'a dit je vais te surveiller. Ah, encore un official timeout. Sur les fautes, moi, personnellement, la faute que je pense que j'ai vu faire pas mal de gens et que je fais moi-même et qui est un petit peu mon défaut en ce moment, c'est absolument je sens qu'il y a un cut. Tu dis, je t'inquiète, le vois c'est venir, mais je me dis, c'était s'il y a effectivement un cut qui était tout petit. Si ça se trouve l'arbitre il a pas vu. Alors que en fait, je pense moi-même, je sais qu'il est là le cut. Mais d'ailleurs l'arbitre aussi il sait qu'il est là. Ah oui, bah oui. Et on a Ardeline qui prend le lead pour les Silly. Et le rouge qui passe aussi à son tour. Initial pass. Et on
encore des packs qui sont très rapides et on voit des refs qui sont en train de sprinter sur le bord du track pour rattraper. Ah, c'est sportif, ces packs qui vont vite là pour les OPR. Passage ici, toc. Et il y a du merch aujourd'hui. Il y a du merch aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des... Je sais pas quelle équipe qui allait positionner son merch, mais... Normalement, la table est pour un peu toutes, puisqu'on n'a pas beaucoup de place. Et bah si vous Mais je voulez crois du qu'il n'y en a merch qu'une seule des qui équipes, l'a positionné. si vous voulez du merch des équipes, il faut venir à Mérignac. Voilà, C'est reparti. on vous attend. Firefox et Corvette. Et on a Firefox qui est à l'avant du pack, qui pousse et qui a réussi à défendre le triangle. Lead des Titanesques. Et là, nous jouons une faute. Ah, quelques un petit chutes. carambolage. Tentative c'est- de reformation des Phillies. Et c'est des points pour les Titanesques. Et c'est un power jam pour les Titanesques aussi. La jammeuse des Silly vient de s'asseoir en prison. Et voilà, ça va jusqu'à autoflay pour prendre les points. Deux chèvres retenues à l'arrière par les Titanesques. On joue le pack, ça marche. Hop. Et encore une fois, ça joue le pack pour avancer jusqu'à la fin. Et on voit Firefox qui passe avec un beau sourire. Corvette est revenu sur le track. Elle n'a pas de temps à perdre. On bouge un peu les copines quand même dans le processus. Corvette est passé à son tour. Et on a deux fautes qui sont sifflées à la suite côté titanesque. Donc là, les Titanesques vont commencer le prochain jam en effectif réduit avec seulement 2 bloqueuses. On était quand même sur un jam à 16-0. C'est pas mal, ça fait plaisir. Ouais, très beau jam pour les Titanesques. On l'a dommage déjà vu, pour les c'était fautes. pas du tout intéressant de revenir sur ce replay, c'était 2 jams avant. Réflexe. Bonne ambiance quand tu dois plier de toute façon, elles ne sont que deux. Effectivement, elles ne sont que deux. Départ éclair. Et là, on a Punkil qui s'est faufilé, ouais. Qui a pris le lead pour son équipe. Et Boo qui est incrusté dans le triangle adversaire. Qui a retiré son cover. Mais la pivot est derrière, donc le Star Pass, c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, pas beaucoup de Star Pass sur le match. Pas beaucoup de Star Pass, non, effectivement. Ce qui est un petit peu étonnant de l'appareil titanesque, puisque il y a eu beaucoup de leads des Sillies et parfois les jammeuses qui restaient vraiment coincées à l'arrière. Ouais, d'autant plus que là, je vois que c'est le rouge qui est en pivot et que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de jammés. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est complètement apte à prendre le cover de jam. Donc ça peut... Ah bah là, il y a... Ouais, là, c'était un Star Stash qui a permis à Boo de passer. On a fait le point du track, mais on a mieux perdu la connexion. Je peux vous décrire l'action, c'est Boo qui a fait semblant de donner le cover à le rouge. Et la confusion a permis à Boo de passer. Et de marquer quelques points. On va faire John pour une dédicace à Papy. Ah, Ah, attends une seconde, la caméra n'est pas active, c'est une minute. et voilà, vous avez un plan bébé. C'était le petit interlude. Aux couleurs des Sleaze. Il y a des supporters très très jeunes ici. Il n'y a pas d'âge. Pas d'âge. Et voilà, on a le rouge qui a quand même l'air d'enchaîner les jams. Hein. Et Ardeline qui prend le lead pour les Silly G's. Bah, il prend pas le lead en fait. C'est pas Ah, en prison, ah non, c'est une prison, c'était pas un lead. Ma faute. Il y a une tentative, mais. Ah là, c'est vrai que la box est bien occupée. La box est bien occupée et à l'instant où une bloqueuse sort de box du côté des Sillies, il y en a une autre qui vient de rentrer en box.
On a un roulement assez stable, au final on a en moyenne 3 joueuses de chaque équipe sur le track. Et voilà, on a le rouge qui passe, qui marque ses points. Tandis que une autre bloqueuse des Sillies arrive en box. Il me semble pour un multiplayer. Encore quelques points qui viennent Un pour... nouveau time-out. Il reste 6 minutes 30 de jeu. Et les Titanesques demandent un official review. Les Titanesques en jeu là, se laissent pas faire. Bon, objectivement, d'un point de vue score, il y a peu de chances de. Je ne vois pas du tout renverser la vapeur d'ici la fin du match. Mais ça serait chouette de les voir Réduire l'écart, peut-être passer en dessous de 100 points d'écart d'ici la fin de ce match. C'est faisable, elles peuvent le faire. On fait là presque coup sur coup, un jam à 16 points, un jam à 8. On a une nouvelle discussion d'official. Et sur le track, j'allais dire les triangles, mais du côté des Sillies, c'est pas un triangle parce qu'il n'y a que 2 bloqueuses alignées. C'est un peu insuffisant. Mais la quantité de fautes sur ce match, c'est rude. J'ai hâte de regarder les stats. Ouais, effectivement. On va dire, il y a peut-être eu plus de fautes sur ce match que sur toute la journée d'hier. Bah, hier, je me rappelle quand même qu'il y a eu des moments où on a un peu rempli la prison nous aussi. Je me rappelle de Daz qui est parti bravement s'aligner seul Ah oui, ça, en début d'un jam. Attends, mais on a pris le lead sur ce jam, c'est ça qui était beau. Et je me rappelle aussi Oui, c'est plusieurs vrai, jams effectivement, où je faisais moins attention parce que j'étais un petit peu concentré sur mon jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu. je me rappelle aussi d'un jam où j'étais seule alignée avec Betty, on était 2. C'était sportif. En tout cas, le match contre les Encastreuses, très très sportif, très très bien. Je le sens encore un peu dans mes jambes. Donc là, c'est un power jam parce qu'il y a 3 personnes des Sillies qui sont en prison. Parce que l'official. Parce que le pas comme ça, non. Kibel qui fait l'agression sur. Du coup, c'est que l'official review a été accepté. Et je pense que l'official review c'était pour le cut. C'est très possible, puisque c'est ce qui a envoyé la jam aux entrées. Ouais. Titanesque qui est prête à repartir sur le track. Elle arrive. Tente de Titanesque qui est prêt à la recevoir. Firefox pousse et profite d'un assist. Ah. J'allais dire tout le monde est de retour sur le pack, mais ça n'a pas duré. Power jam pour les Silly G's. Firefox est en box et du coup ça part pour un jam de 2 minutes. Et c'est le Star Pass pour Kibel qui du coup se retrouve jammeuse pour les quelques 50 secondes restantes du jam. Alors qu'il reste, elle sera entrée jusqu'à la fin de ce jam, puisqu'elle est entrée à 28 secondes, et on aura un nouveau power start pour les Titanesques. Il y a eu quelques jam swaps sur ce match. Laquelle, on commence avec une jammeuse de Sillies en prison et on finit de la même façon avec un petit passage de la jam De mémoire,
du jam. Les Titanesques réduisent encore petit à petit l'écart. Et c'est encore un official review qui est demandé par les Titanesques. À 4 minutes 30 de la fin du match. À peu près. Je ferai de l'official review pour revoir à nouveau ce replay parce que moi je trouve qu'il y a deux actions assez chouettes qu'on voit ici. D'un côté, on a le contre-assist contre Kid Bell à l'arrière et à l'avant, les Jammers des Titanesques qui en profitent pour passer directement. C'était assez bien coordonné. Qui c'est ça? Non, il faudrait quelqu'un qui sache lire sur les lèvres. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Peut-être tu dois faire coucou parce qu'on a aussi un petit bébé de ce côté-là, je sais pas, il y a peut-être un son pour aller loin. Parce que j'ai pas le chat ici. Ah, le chat s'actualise pas. On va démarrer la prime. Quoi? Hey, ils vont fâcher Minou. Mais tiens. Ça c'est le Polaria qui en avait marre de voir tout le monde passer par l'entrée des bénévoles et qui a fait Ouais, verrouiller. cette porte. Oui. Non, c'est même pas l'entrée des bénévoles, c'est juste personne n'entre ici, non? Bah, pas non, juste pas le Ah public, oui. mais les bénévoles, Ah ouais. oui. Mais parce que genre les NSO non plus face à... Bah, les NSO ne sont pas bénévoles, enfin si, techniquement, ils sont arbitres bénévoles. En tout cas, à chaque fois que la porte sur notre droite s'ouvre, il fait un petit peu plus froid dans la salle. Donc, Il y a de ça aussi. Ouais. on aime bien quand la porte est fermée. On a du coup Boo qui est aligné du côté des Titanesques en attendant la fin de cet official. Il y a des full out, je ne crois pas qu'il y ait de full out encore. Mais je ne dirais pas avec absolue certitude. Vu la quantité de fautes qu'on a eu, c'est possible juste qu'on n'ait pas. On ait raté l'événement. Là, il y a des discussions en prix et en box en tout cas. Mais quel est le sujet de la discussion? Là, c'est un official review donc. Ouais, c'est la. J'imagine que la faute concerne une balle en box, puisque c'est elle qu'on est en train d'expliquer la situation. Visiblement, elle reste en box. Donc on a bien, comme prévu, un power start pour les Titanesques. Et la jammeuse est stand du côté des Silly. Oui, si mes calculs sont bons, il lui reste quelque chose comme 2 secondes de prison. Effectivement, elle part repart directement. direct. Mais c'est juste assez pour que le lead soit pris par les Titanesques. Ah, très beau passage debout. Passe les étoiles. Un passage de hanche sur l'extérieur. Attention, on entend tout ce que tu nous dis parce qu'il y a le micro. Je sais, je t'ai entendu expliquer. On t'entend toi très bien. KO un peu moins, donc si je me mets là. Peut-être je décale le micro légèrement, comme ça. Et je pense qu'on nous entendra mieux toutes les deux. Personne sur le chat me l'aurait dit ça. Hein. Allez, Non, allez. mais on t'entend quand même. Non, ça a l'air confus chez les arbitres ce qui se passe.
On a un opère sur le track. Official timeout. 0 birdie. Allez, il reste 3 minutes là. En power jam pour les 6. C'est Corvette. Oui. Corvette qui démarre et qui fonce dans un binôme. C'est ce qui tiennent, hein, ils veulent pas lâcher. Ah là, le pack commence à devenir limite. On a un forme. Ouais. Le forum était assez flagrant sur celui-ci, c'est dommage. J'aime bien pour ça comment se mettre une trichère. C'est pas mal hein, comme technique. Oh, ça c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ça passe pour Corvette qui marque ses points. Et c'est le retour de Bou sur le track qui fait avancer le triangle et qui parvient à faire son mini-jol assez rapidement. Corvette profite de l'assise de ses coéquipières pour passer en intérieur et call. Cette fois-ci, c'est Firefox et Punkhill qui sont sur la ligne de jam avec une petite infériorité numérique pour les titanesques puisqu'une des bloqueuses est en prison. Passage en extérieur pour Punkhill. Les titanesques tentent de donner un assist. Pour le moment, l'assist ne suffit pas. Et ça passe. Ça passe. Ça passe et ça tient Punkhill pour le moment. Avec ce pack qui avance. Punkhill qui finit par passer. Il marque ses points. On a légère infériorité numérique cette fois-ci du côté des Silly puisqu'il y a une bloqueuse qui est en prison. 2 bloqueuses en boxe maintenant. Petit carambolage. Ça permet aux titanesques de marquer des points. 8 de chaque côté. Ouais. Qui tient son lead et qui garde son lead. On s'arrête pas, on court. Firefox se fait sortir et recycler. On va arriver dans le virage de l'enfer. Là, il y a eu une faute tout à l'heure du côté des titanesques, donc une boxe. On va avoir un time-out pour un dernier jam, je ne crois pas. Et c'est la fin de ce match. Ah. On va attendre quelques minutes. Attends, il y a pour un time-out, mais de quel type Je est-il? crois pas. Si, c'est un time-out. Si, ça vient d'être C'est un sifflé, là. time-out. Ah, donc on va peut-être avoir un dernier jam. Suspense. Je pense. Tout le monde est debout du côté des bancs. Les titanesques attendent sur le track au cas où. Dans les mains entre coach, je pense que c'est fini. Alors, petit dard. Je me trompé, hein, mais. Pour moi, En c'est tout pas cas, la les non, si, les joueuses quittent le terrain. Pas de petite d'air. Pas de petite d'air et du coup pas tout à fait réussi à réduire cet écart sur la fin. Il a été maintenu, mais on est toujours sur un petit 130. Ouais, on a eu beaucoup de jams avec beaucoup de points de marqués des deux côtés. Souvent, il n'y avait pas de call et ça continuait de tourner. C'est intéressant. On est sur des gros scores hein, quand même. L'équipe perdante qui fait plus de 100 millions.
reconnaît la rigueur d'un jeu agressif. Ouais. On va vous abandonner là d'ici le prochain match, plutôt que plus au courant que moi.